J'en ai mis du temps avant de trouver le combo ultime. J'ai presque mis un mois pour à la fois vendre facilement sur WordPress ces formations en ligne avec un outil qui soit quand même assez puissant. On voit ça ensemble dans cette vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors cette vidéo, c'est un petit peu la suite logique, je vous remets en description si vous voulez, un petit peu la suite logique des vidéos qu'on avait faites. On avait fait une petite série, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec la comparaison avec différents LMS. Alors rapidement, un LMS c'est quoi? C'est un Learning Management System en bon anglais, un système de gestion de contenu orienté simplement apprentissage, formation en ligne. Et c'est quoi un petit peu, on avait vu ça, c'est la suite logique de ces différents LMS. On a vu qu'il en existait pas mal, il en existe notamment on avait vu LearnDash et Lifter LMS sur WordPress. Mais il y a un petit souci avec ces LMS en règle générale, c'est que il y a un problème, ils font pas tout. On avait vu ensemble dans la vidéo, soit ils vont juste se concentrer sur la création du contenu, ça sera peut-être plus d'ailleurs LearnDash et la présentation sous forme de leçons, mais ils vont être un petit peu moins bons pour tout ce qui sera côté protection du contenu, zone membre, parce que avoir du coup une plateforme de formation, ça ne se résume pas à mettre en ligne des leçons, c'est aussi bien sûr protéger l'accès à son contenu, et puis il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la zone membre, parce que WordPress n'est pas forcément, je trouve, bien adapté à ça, c'est pas un CMS qui sert vraiment à accueillir des visiteurs, pas par défaut, en tout cas c'est pas prévu par la base pour accueillir on va dire des clients, plus des visiteurs lambda. Donc tout ça, il faut ajouter des plugins. Et donc, il y a des LMS qui l'incluent, comme Lifter LMS, qui a en son sein une zone membre, en fait, et une protection du contenu. Et puis, il y en a où c'est un peu moins le cas, il faut acheter un autre plugin. Donc voilà, on commence déjà à parler un petit peu avec ça d'être obligé, en fait, d'avoir plusieurs solutions, plusieurs plugins pour faire tourner tout ça. Et donc, il n'y a pas que ça dans un LMS, il y a aussi tout l'aspect vente. Il y a l'aspect, je vais avoir un processus de vente à gérer. Et donc tout ça, ça fait en sorte que vous allez vous retrouver avec, dans votre site WordPress, pas mal de choses à gérer. Les leçons d'un côté, le processus d'achat de l'autre, la protection du contenu et les membres d'un autre. Et puis parfois même une communauté à gérer aussi, quand c'est le cas. Et donc, moi, je m'étais posé la question j'ai migré voire même deux de mes Podia vers WordPress, parce que j'avais envie de tester cette solution-là, mais je me suis dit, LearnDash ou Lifter LMS. Pour rappel, rapidement, on a LearnDash qui va nous permettre, en point positif, qui est assez complet, d'un point de vue pédagogique, il y a pas mal de choses qui sont possibles. Mais d'un point de vue négatif, je trouve, c'est que déjà, vous avez vu, une version payante à 189 $, il n'y a pas d'essai, il n'y a pas de version gratuite. Et puis, pour ce qui est protection du contenu, ça fait le taf, mais ça le fait mieux avec un vrai plugin de zone membre, et donc un frais supplémentaire à ajouter. Là où avec Lifter LMS, on a, donc là c'est pareil, c'est un petit résumé de la vidéo que je vous faisais auparavant, on a en revanche une version gratuite très complète, mais un gros manque côté e-commerce. Moi je veux quand même pouvoir vendre des formations en ligne, avoir un tunnel, et là en fait il va falloir tout de suite payer plutôt cher d'ailleurs les plugins. Donc on a un corps de base sur Lifter LMS qui est super complet, mais dès qu'on va ajouter des options, il faut payer assez cher, et puis toujours pareil, il faut payer tous les mois. Donc on arrive à ça, et on se dit, mais du coup, si je veux vraiment créer mon site de formation en ligne, c'est pas super simple, en plus que j'ai des contraintes supplémentaires. J'ai pas forcément envie d'utiliser WooCommerce. Souvent, ils sont intégrés avec WooCommerce, ces deux LMS. Et donc, j'ai pas envie d'une usine à gaz supplémentaire. Pourquoi? Parce que WooCommerce, c'est compliqué dès qu'il faut le personnaliser. C'est-à-dire que vous allez devoir acheter des plugins supplémentaires pour gérer la personnalisation de vos emails, de vos tunnels de vente, ou même de vos factures. Et puis, utiliser WooCommerce comme ça en l'état, je suis pas un expert, mais j'ai déjà entendu des gens dire, et je préfère pas prendre de risques dans ce cas-là, que c'était pas compatible avec la législation française concernant les encaissements, les factures. Donc tout ça fait que je ne veux pas utiliser WooCommerce, en tout cas pas pour ça.
Donc, point de vue supplémentaire, déjà, Lifter LMS, LearnDash sans WooCommerce. Mon petit défi supplémentaire, c'est que j'ai pas envie d'utiliser trop de plugins payants non plus. J'ai envie d'être avec une solution qui reste quand même assez simple. D'un point de vue à entretenir, avec assez peu de plugins et sans payer non plus des milliers de cents. Donc j'ai fait beaucoup de tests, ça m'a pris pas mal de temps. Et puis soudain, je me suis rendu compte, je me suis souvenu que j'avais un petit outil, tiens, je vous le montre là, je vais vous l'afficher, qui traînait dans les cartons, qui s'appelle Thrivecart. Thrivecart, c'est quoi? C'est un outil qui justement va me permettre de être traîné dans le placard. Il y avait une licence, vous voyez ici, qui dit à vie, voilà. Donc je sais pas combien de temps on continue de le proposer, mais pour être honnête, ça fait quand même longtemps déjà qu'il le propose. Donc j'achète avec ça la possibilité d'avoir des encaissements, et pas que ça d'ailleurs, des encaissements et la possibilité de générer des factures, de faire de l'A/B testing, d'avoir également des relances sur mes paiements, de faire des upsells, des downsells, des order bumps, voilà, beaucoup de choses un peu, pas mal de gros mots on va dire, mais en gros je m'offre la possibilité d'avoir avec cet outil-là quelque chose d'assez, on va dire, puissant, et qui prend justement la place de WooCommerce au moment où WooCommerce je l'aime pas trop, c'est-à-dire au moment où il doit gérer des encaissements, où je sais pas si c'est vraiment bien fait d'un point de vue légal. Et donc je me dis, ok, mon défi ça va être d'essayer de combiner Thrivecart que j'avais déjà, pour lequel j'ai pas d'abonnement à payer en fait, puisque je l'ai acheté une fois, avec soit LearnDash, soit Lifter LMS. Et donc l'autre conseil et l'autre force de cette stack là, qui est d'avoir d'un côté quelque chose qui va gérer tous les paiements et qui est externalisé, et de l'autre côté ma plateforme de formation, c'est que je sépare les choses. Ça c'est un intérêt et c'est un conseil que je peux vous donner. C'est que du coup mon site ne devient presque que un site de plateforme en ligne. Et l'autre côté, tout ce qui est un petit peu compliqué à gérer avec de la sécurité, où je veux pas qu'on vole les cartes bleues, où je veux être sûr que c'est vraiment sécure, au niveau transaction, j'ai pas à m'inquiéter, c'est Thrivecart qui le gère. Et donc cette séparation-là, moi, personnellement, me rassure, et c'était important pour moi, du coup, d'essayer de monter ce genre de système. Okay, donc là, on n'en est toujours pas à la titre de la vidéo, à le combo ultime, mais je voulais vraiment déjà vous donner pas mal de contexte de ce niveau-là. Donc mon conseil, c'est de séparer les choses. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai voulu dans ce que j'envisageais comme solution. Donc, j'ai essayé de voir lequel parmi les deux logiciels que j'avais à disposition, Thrivecart, en tout cas que je connaissais bien, et que j'aime bien en tout cas, pas Thrivecart, pardon, Lifter LMS ou LearnDash, donc les LMS, lesquels s'intégraient le mieux avec Thrivecart, que je vous présente ici. Qui a aussi comme autre avantage, Thrivecart, de gérer un petit peu mieux que certaines solutions, tout ce qui va être relance en cas d'impayé par exemple. Donc, moi surtout un truc que je voulais, qui gère très bien là, c'est la possibilité de générer des factures automatiquement pour que je puisse les importer dans mon logiciel de compta, et ça fait quand même pas mal de temps par rapport à Podia auparavant. Donc voilà, tout ça c'est géré par Thrivecart, il n'y a pas de souci. La question maintenant c'est, est-ce que c'est mieux avec LearnDash ou avec Lifter LMS? Sur le papier, ils ont tous les deux des intégrations, ces deux LMS, avec Thrivecart. Sur le papier, du coup, on est censé pouvoir faire la même chose. Et donc, voilà, c'est là où on se dit un petit peu, mais ok, je peux faire des automatisations, je peux les lier, mais il va peut-être avoir des petites différences entre les deux. Donc c'est là où je vous montre enfin, vous allez me dire, mon écran en plein écran pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble Thrivecart. Alors on va pas faire un tuto sous Thrivecart, c'est pas le but, vous avez déjà vu un petit peu l'idée là de cette vidéo, c'est de plus vous montrer un petit peu ma démarche, comment je suis arrivé à ça. Et donc ici, ce que j'aime bien, donc vous voyez que on a voilà, des intégrations de possibles. Je vois que j'ai pas LearnDash, d'accord, j'ai des plugins de membres pour WordPress. D'accord, donc j'ai Wishlist Member, j'ai Member House, MemberPress. J'ai pas testé avec tout ça, même si j'ai souvent testé ces plugins, parce que je les avais pas tous achetés, que voilà, j'avais pas spécialement. Voilà. Moi, je voulais un truc simple, sans avoir à passer par un plugin de membre. En plus, en surcouche, on va dire. Et je vous rappelle, dans mes contraintes, je veux aussi pas payer trop cher. Donc ici, il n'y a pas
LearnDash. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas compatible, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il va falloir passer par une documentation, une API, et j'ai fait de nombreux tests, et du coup j'ai essayé, et ça ne fonctionnait pas très bien. Là où vous voyez ici que dans les intégrations natives de Thrivecart, on a Lifter LMS. Et là les amis, j'ai commencé à me dire, mais attends, le seul défaut de Lifter LMS à mon goût, c'est que dès qu'on veut encaisser des paiements, c'est cher. Donc, il y a des plugins à payer. Mais sa qualité, c'est que en version gratuite, vous avez du coup énormément d'options. Bon, est-ce que ce ne serait pas pertinent d'aller tester comment il se comporte avec Thrivecart? Donc j'avais déjà essayé au début, j'étais parti sur LearnDash, et puis après je me suis dit, en fait, ouais, si je veux pas payer un petit peu trop cher, et puis surtout là, visiblement, Lifter LMS, il a une intégration. Comparons. Je vous avoue qu'avec LearnDash, il n'était pas possible d'aller assez loin dans l'automatisation, et là je vais vous montrer jusqu'où on peut aller avec Lifter LMS, puisque l'intégration, comme vous l'avez vu, est disponible ici. Alors, vous ne le voyez pas, mais je vous le montre, voilà, elle est disponible dans la liste des intégrations possibles. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que vous avez lié votre intégration, votre Lifter LMS à Thrivecart, vous avez ici la possibilité de mettre autant de formules de prix que vous voulez, hein, si les gens veulent payer en plusieurs fois, en une fois. Donc là, c'est toute la force de Thrivecart. Il y a plusieurs, en faisant des split pay sur plusieurs paiements. Voilà, en faisant également carrément, les gens peuvent payer leur propre prix s'ils veulent, sous forme d'abonnement également. Donc voilà, vous pouvez ajouter ici des plans de paiement, d'accord, en leur donnant un nom. Donc là, en fait, moi j'ai un petit peu triché, j'ai mis différents produits que je vends du coup dans mon futur Lifter LMS, puisque bien sûr c'est aussi pour moi l'occasion de vous présenter demain les coulisses, là aujourd'hui et demain bien sûr ce sur quoi je travaille depuis, comme je vous dis, un bon mois. Hein. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis différents produits sous forme d'options. À quoi ça ressemble au moment de commander, ça je peux vous montrer rapidement. On va aller là, on va aller voir l'éditeur. Ça me permet d'avoir ici tout simplement que les gens puissent choisir, parce que moi je vends pas mal de packs, et vous voyez, ils vont pouvoir choisir quelle formation ils veulent avec quel pack. Donc ça c'est plutôt cool, je trouve, parce qu'ils vont pouvoir aller composer un petit peu le pack qu'ils veulent. Donc voilà comment j'ai triché. Mais là, et c'est là où je voulais en venir, là où Lifter LMS s'intègre vachement bien avec Thrivecart, donc là je vais quitter parce que je ne suis pas en train d'éditer mon tunnel, c'est ici. Ici, vous allez dire que vous prenez comme intégration Lifter LMS, vous voyez qu'il y en a d'autres qui vont arriver bientôt, mais voilà, pour l'instant, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. D'accord? Et ici, vous voyez que toutes mes formules de prix remontent directement, et qu'ici, j'ai tous les produits que j'ai créés du coup dans mon cours, hein, dans ma plateforme de formation, remontent ici. Donc, je vais pouvoir assez facilement définir un plan de paiement par rapport à un prix, par rapport à un produit. Donc en gros, ce que je vais pouvoir faire, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est tout simplement pouvoir laisser la possibilité au client de composer son propre pack. Donc ça, c'est plutôt cool. Clairement, LearnDash ne va pas aussi loin dans l'intégration que ça avec Thrivecart. Et du coup, ce que ça suppose aussi, c'est que je vais pouvoir utiliser, puisqu'il est intégré directement à ce niveau-là, tout l'intérêt de Thrivecart en vrai. Hein. Je vais pouvoir utiliser des order bump, des upsells et des downsells. Donc là, je rentre pas trop dans les détails, mais grosso modo, vous pouvez utiliser et intégrer facilement Lifter LMS avec toutes les options que propose Thrivecart. Là où sur LearnDash, en fait, vous êtes vachement limité. J'ai testé beaucoup et ça a pas mal bugué parce que il faut mettre une syntaxe particulière si la personne ajoute quelque chose à son produit. Là, vous avez vu que ça gère bien les plans de paiement différents déjà. Donc rien que ça, moi, ça me permet de composer des packs et faire des choses plutôt très très cool. Voilà, vraiment, c'était ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, bien sûr, c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que je ne vais pas utiliser que ces plugins-là. Il y a d'autres plugins qui vont tourner. Et puis, vous allez me tuer quand je vous dis que oui, j'aimais pas spécialement WooCommerce, c'est un peu une usine à gaz. Au final, j'ai quand même utilisé WooCommerce dans ma solution. Donc, ma solution et mon combo, c'est de base Lifter LMS très complet et qui ne sait pas gérer le paiement, et Thrivecart.
Je viens de vous montrer dans cette vidéo du coup que vous pouvez assez facilement les lier et aller assez loin. J'ai pas encore tout configuré dans Thrivecart, ça prend du temps, mais je ferai du coup assez sereinement la liaison entre tous mes produits, les upsells, donc les ajouts, quand on enlève quelque chose au panier, les commandes surprises, les commandes avec des choses en plus. Tout ça, ça a l'air d'être facilement gérable dans Thrivecart. Je vous ai aussi montré l'avantage que ça avait du coup. C'est plutôt, moi je trouve, ça me rassure de ne pas avoir à gérer tout ce qui est encaissement, carte bancaire, sécurité de paiement dans mon site WordPress qui a déjà assez à faire avec juste l'affichage de mes leçons et le gérer à part. Ok, mais alors vous allez me dire pourquoi j'utilise WooCommerce. Ça, vous pouvez me huer, parce que je vous ai dit, je pense toujours d'ailleurs que WooCommerce est un peu une usine à gaz. Pourquoi du coup je l'ai utilisé? On en reparlera dans une prochaine vidéo. J'ai utilisé d'une façon un petit peu plus, on va dire, subtile que juste en utilisant tout ce qui était possible avec WooCommerce. J'ai vraiment utilisé le minimum possible, mais ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Ça me permettra de faire le tour complet, enfin complet, pas spécialement, mais un tour un peu plus du propriétaire de l'autre côté sur le WordPress. Je réserve ça du coup pour une prochaine vidéo, mais oui, du coup, j'ai quand même utilisé WooCommerce. C'est pas forcément indispensable, j'aurais pu ne pas l'utiliser. Là, vous avez quelque chose d'assez flexible. Vous créez d'abord vos produits dans notre ami Lifter LMS. D'ailleurs, s'il faut, je peux vous montrer aussi un petit peu. Je l'avais mis de côté, je crois, ici. Voilà. Sur Lifter LMS, si vous voulez, vous pouvez aussi créer des combos. Donc ça, c'est ce qu'il va appeler lui des memberships. C'est pas clair du tout, mais un membership, c'est un combo de plusieurs cours. Voilà. Donc je retrouve. Alors, où est-ce qu'il est? Je ne sais plus, je n'arrive plus à le trouver. Tac. Membership. Oui, ah, commence à avoir beaucoup de choses, hein, je vous l'accorde. Commande. On va faire Lifter LMS. Voilà. On va le retrouver. Donc, j'ai mes cours, et voilà. Ah oui, pardon, c'est pour ça que je ne trouvais plus, c'est qu'il a traduit entre temps, j'ai passé mon site en français, donc voilà, il a traduit à abonnement. Donc abonnement, ça porte très mal son nom, en fait, c'est simplement ici, vous pouvez créer des packs. Parce que si vous allez créer voilà, un groupe, déjà ici je trouve ça le nom un petit peu mieux, vous mettez du coup directement ici tous les produits que vous voulez à l'intérieur. Donc vous pouvez créer ce qu'on appelle des bundles, donc des packs. Voilà, ça, je vais mettre plusieurs formations, voilà. Et donc tout ça, une fois que c'est enregistré, que vous l'avez donné un titre, ça apparaît directement ici. Hein, et vous avez vu, je vous ai montré que on peut directement demander aux personnes de choisir entre des packs. Vous voyez ici, il y en a même 4 si je le souhaite. Il y a 4 choix possibles. Donc voilà, on est sur une solution assez puissante hein, quand même. Donc voilà, vous voyez ici, on peut choisir du coup ce qu'on veut. On n'a qu'un seul tunnel de vente. Je vous cache pas, ça prend un peu de temps hein, quand même, faut créer les packs et tout. Mais on a quelque chose d'assez puissant. Sur ça, on peut faire ce qu'on peut faire difficilement avec WooCommerce, faire de l'A/B testing, également des upsells et downsells, voilà, et puis la personnalisation de la facture. Mais bref, je vous montrerai du coup comment j'utilise WooCommerce dans une prochaine vidéo. J'ai pas pu rentrer dans tous les détails là non plus techniques de la configuration parce qu'en vrai il y a encore d'autres choses que j'ai optimisées, que j'ai faites sur mon WordPress pour vraiment avoir une super expérience client pour la personne qui va commander. Si vous voulez faire pareil mais que vous avez un petit peu peur de bidouiller ou que vous n'avez pas spécialement de temps, sachez que moi je peux aussi me charger de tout optimiser pour vous. Bien sûr c'est un service payant, mais si ça vous intéresse, je vous mets un lien en description de la vidéo si vous voulez qu'on en parle pour que je puisse mettre en place ce système pour vous. Nous, on va se retrouver dans une prochaine vidéo, du coup, dans laquelle on parlera tout simplement des coulisses côté WordPress. Là, je vous ai montré un peu plus les coulisses côté notre ami Thrivecart, en quoi ça pouvait être utile. Peut-être une vidéo un petit peu longue, je suis désolé, mais il y avait beaucoup de choses à dire. C'est un petit peu la synthèse de ce mois d'expérimentation. Et évidemment, on fera un petit tour aussi, si ça vous intéresse, mettez-moi en commentaire, si vous voulez des détails sur d'autres choses, on fera un petit tour côté cette fois-ci WordPress. On fera pas l'étendue complète du truc, parce que je pense que ça prendra encore 35 000 vidéos, et de toute façon, je serai très heureux de pouvoir bientôt vous présenter cette plateforme, et puis ça sera l'occasion de pouvoir en parler aussi là, dans les coulisses, pour vous, sur la chaîne YouTube, comment ça fonctionne un petit peu tout ça. Et donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo dans laquelle on parlera de Thrivecart et un peu plus
de WordPress avec le fameux WooCommerce. Allez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À très vite. Ciao, ciao.